coucou par ici, ouverture d'un nouveau vlog. On est le mercredi 20 mars, une petite minette. Je vous prends, on est au niveau de mon bureau. Oui, vas-y. Alors tu sais qu'il y a plein de papiers partout. Parce que je viens de faire un carnage, mais un carnage que réfléchi. J'avais envie d'essayer de découper mes livres de coloriage. Donc voici ce qu'il en reste. Et voilà. Il y a plein de petits bouts de papier là comme ça partout sur moi, sur le bureau, sur Minette maintenant du coup. Et je l'ai mis en porte-vue. Voilà, j'avais vraiment envie parce que il arrive souvent quand tu dois colorier entre les interstices des cahiers. Donc j'en ai fait qu'un. Mais ici, là, au milieu, des fois, il faut appuyer très fort et c'est compliqué dans le coin. C'est vraiment compliqué dans le coin de colorier de façon pratique et facile. Alors que là, du coup, les feuilles seront à plat. Donc, je les ai mis en porte-vue. J'ai vu ça sur une chaîne, Miss Dame, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, du coup, là, on peut mettre la couverture que j'ai découpée. Et ensuite, je me suis gardé ça parce que j'aimerais faire quelque chose pour que dans mon étagère on puisse voir ce que c'est. Alors je sais pas si ça je peux réussir à le plastifier et à le glisser dedans, mais pour que c'est que je vois et que c'est le bestiaire, parce que du coup là je vois pas que c'est le bestiaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aimerais essayer de faire quelque chose pour que ça se voie. Bon, il faut que j'essaye que je regarde ce qui peut se faire. Et donc du coup j'ai tout mis en porte-vue. Hop. Donc les premiers sont faits, c'est pas mes plus beaux, c'est mes tout premiers coloriages que j'ai fait. Hop, voilà. Et il y en a d'autres qui sont faits dans le milieu. Par exemple celui-ci. Et ce qui est chouette, par exemple, si je veux vous montrer qu'un seul coloriage, hop, hop, j'ai plus besoin d'avoir... c'est très pratique pour montrer. Bon, il y a un peu de reflet par contre. Et si je veux colorier par exemple le numéro 25, qui est juste là, et bien j'ai juste à le sortir de sa pochette. Voilà, je le mets à plat sur mon bureau et je peux colorier de façon tranquille, sans que Minette s'installe partout sur le cahier, etc. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai mis ça en porte-vue. Donc c'est des porte-vues 120 vues. Il y a des petits élastiques pour que ça se referme. Là, on peut glisser la couverture, donc comme ça, je sais quel est mon cahier. Donc comme je vous disais, j'aimerais trouver sur le côté quelque chose qui me permette de savoir ce que c'est une fois qu'il sera rangé dans l'étagère, parce que je vais les ranger. Donc je me suis gardé ça et ça pour, je sais pas si ça je peux le plastifier, glisser, ou alors... je sais pas, découper juste bestiaire avec faire un petit rond, une petite ficelle et faire en sorte que ça pendouille du cahier, comme ça je tire, je vois. Je sais pas trop encore. J'ai gardé les morceaux pour tester. Et une fois que j'aurai trouvé ce qui me convient, eh bien, je ferai les autres. Parce que je suis une dingue. Attention Minette. Ouais, je sais. Mais j'ai besoin d'attraper ce sac. Voilà. Je suis une dingue. Est-ce que j'ai pas dévalisé le rayon porte-vue? J'ai pris pile poil le nombre de porte-vue par rapport au nombre de mes cahiers. Donc j'en ai acheté 11. Donc celui-ci est noir. J'ai pris du bleu, du rouge, de l'argenté et du transparent, je crois, il me semble. J'essaye d'accorder... J'ai essayé parce qu'il n'y avait pas plus de couleurs. Hein, genre il n'y a pas de violet, tout ça. Ce qui aurait été chouette par exemple pour le cahier manga qui est tout violet. Donc il n'y a que des couleurs basiques. Donc j'ai essayé d'accorder genre les couvertures que ça aille bien. Donc là j'ai mis le noir parce que c'est une couverture plutôt foncée et que ça va plutôt bien avec. Les rouges vont aller par exemple avec le Looney Tunes. Sa couverture est plutôt rouge. Donc là s'il y a un peu de rouge qui déborde, bah, ça va aller bien avec. Donc je peux vous dire que j'étais devant le rayon en train de regarder, chercher, machin bidule. C'était tout un truc. C'est hyper lourd. Par contre le cahier est plus lourd. Comme ça que comme ça. Hein, je pense qu'on est sur le double du poids. Donc à transporter, donc c'est plus lourd, mais ça sera plus pratique et je transporte pas mes cahiers, ils restent chez moi. Et du coup là, même si je veux transporter, je peux transporter juste
quelques coloriages. Vous voyez, je prends une petite pochette, comme on avait à l'école, une petite chemise. Je trimballe mes petits coloriages que je veux et j'ai pas besoin de prendre tout le cahier. Donc c'est aussi plutôt pratique. Donc voilà, ça fait un bordel monstre. J'ai coupé du coup avec ce cutter, ce stylo cutter, je sais pas comment il s'appelle ça, un cutter de précision je crois que c'est le nom. Hop, avec son petit chapeau, j'ai des lames de rechange. Mais du coup, comme je coupe pas forcément toujours au même endroit parce que c'est page par page, ben ça te fait des petits copeaux partout. J'en ai partout. J'ai un live dans 10 minutes. J'en ai partout, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai fait un. J'en ai fait un. J'attends de voir si j'arrive à trouver pour que je puisse bien avoir dans ma bibliothèque les cahiers. Mais je suis très contente de moi. Voilà, je vous ai prise que pour ça. Non, alors on va plus me voir, Minette, sur maman. Et je vais aller commencer à préparer le live, allumer l'ordi, parce que tout était éteint. J'ai pas mangé aussi. Peut-être faire un petit bol de choc-à-pic pour manger. Et puis voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc ce sera ça pour cette petite ouverture de vlog. Je n'ai pas de lecture à vous parler précisément. Je vous parlerai de Convoiter quand je l'aurai fini. Je pense le finir demain. Aujourd'hui, je pensais le finir aujourd'hui, mais du coup j'écoute au travail. Et il se trouve qu'une stagiaire est arrivée aujourd'hui, que mon chef n'était pas là, donc c'est moi qui ai dû la gérer. Elle parle pas très bien français, elle est d'origine espagnole, donc je pouvais pas écouter mon livre parce qu'il fallait que je lui explique plein de choses, que je la surveille, que je parle avec elle et tout, que je sociabilise un petit peu. Donc il me reste 20%, un peu moins, 15% je crois, de mon livre, donc ce que j'aurais pu finir ce matin, j'ai pas pu parce qu'elle est arrivée à 7h. Donc je finirai demain matin. Donc c'était Convoiter, c'est le tome 3 de Assoiffé. Je continuerai avec Prisonnier, donc le tome 4. Je les écoute sur BookBeat parce que j'ai un crédit d'audio, mais en heures, j'avais 40 heures. Donc là j'utilise je crois 12 ou 13 heures pour Convoiter et c'est une dizaine d'heures pour Prisonnier. Et en lecture papier, je vais commencer L'Héritier trahi, mais je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous retrouverai plus tard dans la semaine. Bon, du coup, pour que vous puissiez voir un peu le carnage, donc il y en a partout. Mais le pire, ah oui, Minette s'installe. Mais le pire, c'est sur moi. En plus, j'ai un pantalon noir là qui accroche tout. Voilà, je nettoie tout ça. Et je vous retrouve. On est jeudi 21 mars. C'est ça. C'est le printemps, je crois, ou c'était hier, je sais plus. Je vais retrouver ma soeur Laurie. On va manger chez mes grands-parents ensemble puis passer la journée toutes les deux. J'ai trop hâte. Je suis un peu en retard. J'ai fini un peu en retard au travail parce qu'on est d'inventaire et que c'est compliqué. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que c'est la semaine prochaine je vais faire gaver d'heures parce que quand je vois tout ce qui reste à compter, je me dis que c'est pas possible. Demain je finis à midi, samedi aussi. Et on a nos trucs classiques à faire. On a juste l'inventaire. Et on a quelqu'un qui est en congé en plus. On a une stagiaire espagnole. Très gentille, hein, mais elle vient tout le temps me chercher. Bon, allez, je suis presque arrivée. Je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, on est fin de journée, il est 18h30 passé, j'ai passé une très bonne journée. Du coup j'ai retrouvé ma soeur chez mes grands-parents ce midi où on a super bien mangé, trop mangé, mais c'était trop chouette. On a mangé des asperges, on a mangé du pâté fait maison, on a mangé des cailles au raisin, trop bonnes. Des fraises à la chantilly, j'aurais peut-être même dire de la chantilly aux fraises, des cannelés que ma soeur avait ramenés. Et on a beaucoup papoté avec mes grands-parents, c'était chouette. Après on est parti sur Biscarrosse pour se balader au bord de l'océan. Plage fermée à cause de l'érosion des dunes. Mais prendre le soleil, sentir le sel marin et tout, c'était chouette. On a papoté sur un banc et puis après on est allé boire
enfin boire un verre. On a pris un milkshake et une crêpe chacune. Trop bonne. Trop bonne. Et voilà, on a beaucoup papoté. C'était trop chouette. Ma soeur est repartie du coup sur les coups de 19 h parce qu'elle a de la route pour rentrer chez elle. Et puis voilà, c'était chouette. J'ai des petites choses à vous montrer parce qu'on a fait une halte au Leclerc. Et j'ai craqué sur le nouveau Morgan Moncombe. Donc c'est un printemps pour te succomber. Donc il est sorti hier, c'est ça, le 20. Donc je pense que le printemps c'était hier. Peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. En tout cas, il est sorti à ce moment-là. J'ai très hâte de le commencer. Donc là je suis dans l'héritier trahi de... j'ai plus son nom. Ma soeur va me tuer. Comment elle s'appelle? Holly Black. Je suis en train de lire ce tome-là. C'est ma soeur qui me l'a offert en plus, l'héritier trahi. Donc c'est le tome 4 de la saga, mais plutôt le tome 1 du spin-off de la saga du Prince Cruel. Donc une fois que je l'ai fini, je pense que je vais démarrer celui-ci. Tant pis pour les autres qui sont en attente. J'ai trop envie de le lire. Et ma soeur m'a dit qu'elle avait entendu des avis qu'il était encore mieux que les deux premiers. Donc déjà que le deuxième était coup de cœur incroyable. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, ma soeur m'a prêté cette bricasse. Il est énorme. Donc My Missing Piece, donc de Acacia Black, tome 1. Donc c'est un phénomène BookTok. On l'a beaucoup vu passer. En ce moment, il lui donne pas envie. Elle sait pas trop pourquoi, donc elle me l'a prêté. On se revoit dans 15 jours, donc je vais essayer de le lire d'ici là pour pouvoir lui rendre à ce moment-là. Bon, si c'est pas le cas, je le rendrai plus tard, mais voilà, elle me l'a prêté, donc à voir ce que ça donne. Je ne sais même pas de quoi ça parle, il faudrait que je lise le résumé, mais bon, on a les mêmes goûts en termes de romance et tout, donc voilà. Et elle en a profité pour m'offrir mon cadeau d'anniversaire, que je vais vous montrer. Hop, que j'avais remis dans sa petite boîte pour pas l'abîmer en voyage. Hop, alors là c'est un peu transparent, mais du coup c'est un vase. C'est un vase pour des fleurs, fausses, vraies fleurs, en forme de livre. Et il y a écrit un livre sur les fleurs. Voilà. Du coup, il va falloir que je l'habille. Et on va le voir sur mon feed Instagram. On va le voir sur mon feed Instagram. J'ai des feuilles des fleurs de pampa. Là, elle m'a dit que ça s'appelait comme ça, ma soeur. Je vais mettre ça dedans et voir ce que ça donne. Et on fera une photo. Je pense que pour lui, on va essayer de faire un truc chouette. Donc voilà, j'ai eu ça. C'était trop chouette aujourd'hui. Je suis trop contente. J'ai passé une super journée. Ça m'a fait du bien. Il faisait beau. On est resté au soleil. On a beaucoup mangé. On a goûté. Enfin, très chouette. Très chouette. Et on se revoit du coup dans 15 jours. Parce qu'en fait, les 80 ans de ma mamie. Donc il y aura la famille, mes enfants seront là en plus, donc ça va être chouette aussi. Donc j'ai hâte d'être aussi dans 15 jours et de revoir tout le monde. Oui. Bonjour Minette. Oui, je t'ai abandonné aujourd'hui. En plus je l'ai fait des infidélités. Ma mamie elle a un chat, Oni, qui est venu nous voir mais de loin. Mais elle a un autre chat qui s'invite chez elle, qui n'est pas le sien du coup. Hein. Un gros chat plein de poils, trop beau, trop mignon, qui lui par contre veut des câlins. Et oui, je sens un peu le chat. Et du coup je lui ai fait des câlins, mais il était trop mignon. Voilà, je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir. Mais du coup oui, j'ai fait des infidélités à Minette, donc du coup elle veut des câlins. Puis j'étais pas là aujourd'hui. On va se poser toutes les deux. Je ne vais pas manger, je vais boire beaucoup d'eau et me poser un petit peu, ça va me faire du bien, et lire. Voilà, mon programme de la soirée. Je vous reprendrai plus tard, je ne sais pas quand, mais plus tard. Et voilà, c'est tout. Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 23, je cherche le mois, mars, oui mars, 23 mars. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit, que ça se ressent. Vous avez Minette qui est en plein dans le plan et qui a décidé de faire sa toilette. N'êtes pas trop déconcentré par Minette, essayez de m'écouter un petit peu, hein, on verra. Du coup, je suis très contente de mes enfants
parce que hier j'ai dû faire un peu une mise au point et je leur avais dit que je couperais le wifi sur la matinée parce que j'ai trouvé comment on pouvait faire depuis la box. Donc tout bloquer le wifi le matin pour qu'ils se consacrent vraiment à leurs devoirs, prendre la douche, faire les petites choses, déjeuner, etc. et pas se jeter sur l'ordi dès le matin. Je suis rentrée, ils étaient en train de jouer à un jeu de société, mais genre tranquille quoi. Et Mathis qui me regarde me fait: on avait le droit hein, quand même les jeux de société parce que bon sinon on allait s'ennuyer. J'ai dit que oui ils pouvaient. Donc ça c'était trop cool de les voir jouer tous les deux. Ils m'ont dit et du coup on récupère la connexion quand? Je leur ai dit oui laissez votre partie et je vous le remets. Donc voilà c'était trop mignon. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça, je trouve ça trop chouette. Je l'ai fini en 5 secondes. Les deux premières parties, je les ai gagnées. En fait, il allait gagner et j'ai... Ça va, t'as assez de cartes aussi? Mais c'est pas ma faute. Il a plein de dés, il a plein de cartes. Est-ce que j'ai eu 3 M? Non, j'en ai qu'un. Sinon, en termes de lecture, je vais vous parler de Convoité et de Prisonnier, donc de Tracy Wolff. Aux éditions PKJ, j'ai écouté ces livres en audio, en audiobook. Donc celui-ci c'est ma maman qui me l'avait offert et l'autre c'était moi-même qui me l'était acheté. L'audiobook est génial, franchement en audio c'est très chouette. C'est une saga un peu... Oh mais bonjour Minette. Un peu genre à la Twilight, plutôt axé adolescent. On est dans un lycée avec des créatures, des vampires, des dragons, des loups-garous, etc. Avec une jeune fille qui à la base est juste humaine et finalement va se passer des choses, on va découvrir que son passé, son héritage fait d'elle quelqu'un d'un peu différent. Donc voilà, donc là j'ai écouté dans la semaine le tome 3, donc Convoité, et là j'ai fini aujourd'hui le tome 4, donc Prisonnier. Sachez que j'étais au travail pour la fin de ce tome 4 et que j'étais en train de pleurer. J'avais la gorge nouée, c'était tellement... J'étais là, mais non, c'est pas possible, j'étais en train de mettre en rayon et en même temps, j'étais tellement pas bien. J'étais là, faut pas que mon chef il arrive, il va se demander pourquoi je chiale et si je dis que c'est à cause d'un livre, je vais passer pour n'importe quoi. Ah, mais c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Là j'ai enchaîné les 2 tomes cette semaine et j'ai adoré. Il me reste un peu de temps ce matin donc j'aurais pu à la limite commencer le tome 5 mais je le commencerai lundi, comme ça je pourrais l'enchaîner en fait. Parce que je m'étais dit que si je le commençais aujourd'hui, en fait genre ce soir je vais écouter mon livre audio et colorier et demain pareil et pas lire le livre papier que j'ai actuellement. Il faut quand même que j'avance un peu dans l'héritier trahi. Ouais vraiment très chouette. J'ai regardé, ils sont tous disponibles en audio sur BookBeat, donc j'imagine que sur Audible aussi. Donc je vais pas m'acheter les prochains tomes parce que je me suis arrêtée donc à ces tomes là en termes d'achat et de cadeaux. Et je vais écouter la suite en audio parce qu'en audio c'est vraiment très chouette. Voilà, ça m'évitera d'agrandir ma pile à lire. Ça me la fera pas baisser non plus parce que du coup je vais lire des livres que je n'ai pas dans ma pile à lire, mais voilà. Tu t'installes? Non, tu t'installes pas. Donc voilà, c'est très chouette lecture. Je suis très contente d'avoir continué cette saga que j'avais mis un peu de côté alors que je l'aimais vraiment beaucoup et plus ça va et mieux c'est. Voilà, j'aime vraiment. J'aime tous les personnages. Et j'étais tellement malheureuse ce matin, vous pouvez pas savoir. J'espère qu'il n'y avait pas trop un bruit de fond à part les ronrons de Minette parce qu'il y a mon four en cours. Je suis en train de faire cuire les lasagnes que j'avais préparées hier soir. Regardez là. Vous la voyez pas trop mais... Oui. Oh. Oui. J'étais en train de grignoter un morceau de pain. Tout à l'heure, elle m'a piqué mon pain. Je sais pas pourquoi les chats ils mangent du pain. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin d'un truc en particulier dans leur alimentation? Mais genre, elle m'a bouffé mais le pain comme si c'était une croquette, quoi. Et là, on a redemandé. Donc, elle a mangé tout un morceau. Oui, attends, je vais te montrer. Qui te voie en entier. Bon, là, si tu regardes pas au bon endroit. Voilà. Bonjour, Minette. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai plus tard. Voilà. Nous, on va continuer à faire un câlin toutes les deux.
Oh, elle est coincée, elle est coincée. Oh, voilà. Malène. Allez, je vous laisse là. Regardez-moi ces lasagnes. Est-ce qu'elles vous paraissent pas un peu bizarres? Sachez que j'ai un de mes enfants, Mathis, qui n'aime pas le fromage fondu. Du coup, je mets du fromage que sur une partie. Donc Yoann et moi, on va manger une part avec du fromage. Mathis va prendre une part sans fromage et il restera sans doute des lasagnes pour ce soir ou demain. Mais donc je mets pas de fromage dans les lasagnes, genre entre les couches. Et j'en mets un tout petit peu de notre côté. Parce que sinon, Mathis, il aime pas le fromage fondu. Alors qu'il adore le fromage, quel qu'il soit, à manger comme ça. Mais dès qu'il est fondu, il le supporte pas. Donc j'ai des lasagnes à moitié grillées. Et là, ce que vous voyez, c'est la béchamel du coup, avec la viande. Allez, on va aller manger. Parce qu'il fait faim. Il fait très faim. Et coucou, je vous retrouve, on est dimanche 24 mars. Je suis réveillée depuis pas si longtemps, j'ai fait une grasse matinée, ça fait trop du bien. Bonjour Minette, vous la voyez pas mais vous l'entendez? Oui, oui d'accord, elle aussi elle a bien dormi. Oui, juste sa queue. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Là je viens d'envoyer mes enfants en mission. Revenir avec une baguette et le goûter. Ils sont partis en vélo et en trottinette. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, Mathis a son téléphone et tout, mais voilà, j'aurais proposé. Ils m'ont dit oui, on y va et tout. Donc voilà, à voir ce que je vais avoir pour le goûter du coup. Aïe, aïe, oh, oui, il y avait ces petites griffes. Je voulais vous montrer, en ce moment je suis à fond dans ce cahier saison, mais d'une façon un peu orthodoxe. C'est-à-dire que en ce moment j'ai envie de faire des contours de coloriage. Voilà. Alors là j'ai fait le génie. Je suis à fond dans les contours noirs. Parce qu'en fait il n'y a pas de contours noirs dans ce cahier. Et du coup j'y allais pas. Parce que à chaque fois j'aime pas les contours de couleur. Je préfère les contours noirs. Celui-ci j'aime trop l'arbre. Et donc qu'est-ce que je fais? Je fais des contours noirs. Faudrait que je les colore. Hein. Que je rajoute la couleur et tout, mais du coup tout ce qui est genre contour coloré je le fais en noir. Là il y a des dessins du début du cahier que j'ai envie de faire, donc je pense que je vais coloriser en noir ceux-là ce matin. J'ai bien envie, voilà, ma passion du moment. Je n'utilise pas de couleur, j'utilise que du noir. Ça veut pas dire que je vois les vies en noir, juste j'aime ça, ça me détend, un truc de fou. Ma lecture en cours, j'en suis tout pile à la moitié, donc je lis L'héritier trahi, donc de Holly Black, c'est chez Rajo, j'ai la très jolie édition que ma sœur Justine m'a offert pour mon anniversaire. J'aime vraiment beaucoup. À la vitesse où ça avance, je pense que ça sera en 2 tomes. J'espère pas en 3, mais en 2 tomes, parce que on en apprend plus sur un des personnages de la saga principale. Donc la fille d'une reine, c'est une reine d'un autre royaume du coup, et du prince héritier Chêne, donc le frère de Cardan. Voilà, donc on en apprend un peu plus sur lui, un peu plus sur elle, sachant que là à l'heure actuelle dans ce roman ils ont 17 et 18 ans, voilà, et ce sont de jeunes adultes, donc c'est du young adulte, pas vraiment de la romance. Il y a genre, ils se cherchent un peu, etc. Je pense que ça finira sur de la romance, mais vraiment slow burn, tout doux, tranquille. Voilà. Donc, ma lecture en cours, que j'aime vraiment beaucoup. On va essayer de la finir aujourd'hui. Ça serait pas mal, parce que ça se lit super vite. Hier, j'ai lu pendant une session. J'avais lu 80 pages en 40 minutes, donc ça se lit vraiment très vite. Mais d'abord, on va les colorier. Voilà. Je vous laisse là, parce que j'ai trop envie de colorier. Hey, coucou, je vous retrouve. On est quel jour? On est lundi 25 mars dans l'après-midi. Je vois Minette en train d'arriver. Oui. Bonjour Minette. Oui, dis bonjour. Elle est juste là. Oui. Oui, tu m'entends parler, tu viens. Je viens vous voir pour pas grand chose. Enfin, si, un peu quand même. Mais hier, j'étais sur Twitch. Donc c'était coloriage. Donc j'ai colorié. Et j'ai fait cette double page.
j'ai fait cette double page en live. Les contours étaient déjà faits parce que je les avais fait avant, parce que je suis dans une période où je pré-contour mes colos. Donc on a fait cette double page que j'aime énormément. Et vu que j'étais lancée, c'est souvent ça les dimanches, j'en ai fait un supplémentaire. Donc j'ai fait Donald. J'avais déjà fait cette double page, c'était quand? Cet été, juillet 2023. Et donc j'ai fait celle-ci là, donc avec Donald sur sa planche de surf, que j'ai adoré faire aussi. Donc voilà, 3 colos de plus en un jour. Oui. Il faudrait que je voie combien j'en ai fait en mars, mais je pense que j'en aurais jamais fait autant que cette année en mars, ou même que jamais. Je crois en un mois j'en ai jamais fait autant. Et j'ai reçu aussi une petite commande, petite. C'est une commande Shein. Il y a très longtemps que j'ai pas commandé de vêtements. Et là, je suis tombée sur une promo où pour un article acheté, 4 étaient offerts. Donc en vrai, j'ai payé un seul article sur 5. Oui, ça sent bon. C'est sûr que ça sent bon. Mais du coup, pour 14,99 €, il y avait une petite blouse qui me plaisait énormément. Un peu comme quelque chose que j'ai déjà. Et donc du coup, je me suis tentée pour prendre d'autres articles avec. Dont cette robe. Voilà, cette robe toute simple en haut. Donc c'est une sorte de petit débardeur. C'est tout attaché. Hein, avec un motif un peu fleuri. Elle est légèrement ouverte. C'est le style de robe que je mets énormément l'été. Moi je suis team robe, j'adore ça. Donc il faut que je drague, je l'essaye pour voir si en termes de longueur ça va. Parce que je fais 1,55 m et des fois c'est un peu grand. Mais sur la modèle ça lui est arrivé genre à mi-mollet. Donc moi ça va m'arriver au cheville. C'est comme ça que je fais pour voir en termes de longueur ce que ça donne. J'ai pris une jupe, hop, qui est courte devant, donc qui est censée arriver au genou. Hein, parce qu'elle n'est pas courte, mais très longue derrière. Voilà, motif léopard. La matière fait pas chnou. Vous savez, quand c'est des mauvaises matières, c'est vraiment une matière agréable, comme j'aime. Donc j'ai bien choisi. Parce que des fois, c'est des matières un peu genre maillot de bain là, où j'aime pas trop. J'ai pris un pantalon d'été fluide comme ça. Il est couleur plutôt brique, donc c'est élastiqué à la taille. Ma foi, ça a l'air pas mal du tout. Si je rentre mes fesses dedans, on va être contente. Et il y avait une petite ceinture avec. Je sais pas où c'est qu'on l'a mis, faudra que je regarde sur le modèle. Il n'y a pas de poche. J'aurais dû vérifier. J'aime bien quand il y a des poches dans les pantalons. Par contre, la couleur est très jolie. Et pareil, ça fait pas crunch. On est content. Vous allez voir que la pièce pour laquelle j'ai passé commande va sortir en dernier. Hop. J'ai pris ce pantalon, legging, je sais pas trop, simili cuir. J'aime bien la matière aussi. À voir aussi si mes fesses rentrent dedans. Par contre, il n'est pas très long, ce qui va être sans doute parfait. Il devrait arriver genre au niveau de mes chevilles et pas trop déborder. Parce que le problème des pantalons quand je les achète, c'est que j'ai souvent ça de trop. Je fais 1,55 m mais je fais pas un 34 ni un 36. Du coup à chaque fois quand je prends ma taille, c'est super long. Et donc le dernier, c'est j'ai passé commande pour cette petite blouse noire. Oh oui, très jolie. Je crois qu'elle faisait crunch, mais non, il y a un petit papier dedans. Elle faisait crunch. Oh oui, très jolie. Alors, je suis pas sûre que vous allez voir les petits détails. Voilà, elle est, je sais pas ce qu'on appelle plumety ou je sais pas trop. Avec là de la broderie dans le col. Donc c'est un col vraiment en V mais léger, pas un col plongeant. Et il y a des petits volants là sur les manches. Et c'est des manches un peu transparentes. Je pense qu'on voit un peu à travers. Voyons voir. Même pas. Peut-être au soleil. Non, même pas. Pas transparente. Et donc moi j'en avais une noire comme ça avec des broderies de fleurs dessus que j'aime vraiment beaucoup. Et j'en voulais une deuxième. Et c'est chose faite. Donc pour tout ce qui est robe et haut, j'ai pris en 38. Et les pantalons, ça doit être du XL ou du L. Je sais pas trop. XL, oui.
puisqu'il y a un petit popotin à faire rentrer dedans. Il n'y a pas de taille pour lui. Bah, je te mets du XL aussi. Voilà, donc c'est 5 articles pour 14,99 €. Alors oui, c'est de la fast fashion. Mais j'ai pas un gros budget fringues. J'ai pas de magasin vraiment à proximité. Et je suis pas du style à faire les soldes, la gogo, etc. J'ai craqué un pantalon. La semaine dernière, un pantalon irréparable, donc il m'en fallait un nouveau. Et là, ça pour travailler, ça va être bien parce que l'été on a très très chaud. On n'avait pas de clim l'année dernière, donc on verra cette année. Et la petite robe, c'est juste un kiff. C'est juste un kiff. On n'avait pas forcément besoin. La jupe, oui, parce que j'avais pas de jupe comme ça par contre. J'ai beaucoup de robes, mais j'ai très peu de jupes. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien aussi mettre des jupes d'été. J'ai surtout des jupes genre d'hiver où c'est un peu épaisse qu'on met avec des collants. Et pas des jupes genre légères pour quand il fait bien chaud l'été. Donc voilà, je suis contente de ma petite commande. Je suis censée recevoir une commande au lit aussi dans la semaine, j'espère. Parce que je n'ai plus de vitamines. À mon grand dame, ça va faire 1 semaine que j'ai plus de vitamines. Donc j'ai fait aussi une commande de vitamines, mais la commande ne se passe pas avant le 31 mars parce que c'est toutes les semaines et enfin, toutes les fins du mois, je dis des bêtises. Et du coup ça fait en commande le 31 et je l'aurai que début de semaine prochaine. On est en semaine d'inventaire. Je peux vous dire que sans vitamines, je suis un peu fatiguée. Ça se voit peut-être pas trop parce que là j'ai fait 3 heures de sieste, mais je suis légèrement fatiguée. Voilà. Je vais aller ranger tout ça. Et puis après, je vais continuer ma petite journée. Voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais juste ça vous montrer. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui. On est mercredi 27 mars. C'est une grosse journée pour moi aujourd'hui parce que je suis d'inventaire au travail. Donc j'ai travaillé ce matin. Mais je retravaille ce soir. Je dois y retourner à 18h30 jusqu'à 23h. C'est noté, si on finit un peu avant, on rentre avant. Mais on doit compter tout le magasin. Du coup, ma mission du jour, là, c'est de faire une petite sieste pour être en forme ce soir. Sachant que je dépose mes enfants à 17h30 chez ma maman parce qu'il y a tennis à 17h30 et qu'après, je m'en vais travailler. Essayer de manger un petit truc juste avant et voilà. Donc, je n'ai plus de vitamines, mais par chance, vraiment, ça tombe trop au bon moment. Il est à l'envers. Holly, j'ai reçu mon colis. Donc j'ai fait passer une petite commande la semaine dernière. Oui, c'est ça. Je suis passée par le compte de Ellie des livres. Elle avait un code promo. Je suis passée sur une de ses stories Instagram. Et du coup, j'ai commandé un bout de scotch. Je galère. Annie, ça quand tu prépares pas ton cutter. J'ai pas pris grand chose, bon, ça coûtait un petit peu d'argent quand même parce que c'est pas des produits qui sont donnés, mais j'ai pris un gros format. Donc j'ai pris lui, j'ai pris l'aigle, c'est Raspberry Raptor, donc c'est la gamme énergie hein, parce que moi c'est des vitamines, de l'énergie dont j'ai besoin. Hein. Je sais pas si vous entendez Minette, mais elle fait des papouilles au carton. Oui, je vais te le prêter après, tu pourras faire dodo dedans. Parce que il y a un opercule. Je vais juste avoir l'odeur. Ouf, un peu de fumée. Il y avait de la poudre, de la mini poudre qui m'est rentrée dans le nez. Ça m'a fait tousser. Ça sent bon. Du coup, je respire pas trop fort parce que je vais m'étouffer encore une fois. Ce serait dommage. Donc voilà, j'ai pris ça. Il y avait une offre, donc c'est-à-dire que pour le prix juste de la poudre, il y avait le shaker assorti qui était offert. Donc j'en ai profité, hein, parce que du coup c'était le même prix. Donc il y a une petite ailette dedans pour pouvoir bien dissoudre la poudre dans l'eau. Donc c'est normalement un 700 ml. Il n'y a pas la capacité notée dessus, mais normalement c'est ça. Et j'en ai pris un autre que je trouvais trop mignon.
avec une sorcière et un chat et une lune, un soleil. Nat Ali, donc il est noir et rose, pareil avec la petite ailette dedans. Parce que du coup, j'aimerais bien en emmener un au travail et en laisser un ici. Voilà. Ah oui, ici, il y avait ça aussi, j'avais oublié. Tiens, j'avais pris la cuillère doseuse pour bien doser ces petites vitamines. Donc, je vais goûter ça aujourd'hui, avant d'aller au travail. J'ai commandé ça, je vais commencer ça aujourd'hui, à voir si ça fonctionne, si ça va me faire du bien, si ça va me donner un peu d'énergie pour ce soir. Je prendrai ça du coup à 17 h avant de partir. Et puis on verra si ça fait son effet, sur moi ou pas. Et puis si c'est bon, j'espère que j'ai pris un parfum que j'aime. On verra. En termes de coloriage, tadam, hier soir, j'ai colorié celui-ci, donc le génie à la plage, que j'aime vraiment beaucoup. Oui. Et celui-ci, je l'avais fait l'année dernière, en avril, donc ils ont pratiquement 1 an d'écart. Et on voit trop mon évolution en termes de coloriage. Là, il y avait beaucoup de traces. Les couleurs n'étaient pas forcément super bien choisies. Ça se voit pas au niveau du pied, mais si, ça se voit, vous voyez, l'ombre et la lumière. Pas incroyable. Je sais qu'il y a une erreur ici, normalement il y a un espace blanc. Enfin voilà. Je suis contente. J'ai fait celui-là. J'ai beaucoup de doubles pages validées dans ce cahier. Et c'est tellement satisfaisant. D'ailleurs, je peux vous les montrer. On a la double page Stitch et Mickey. Donc cette double page que je vais vous montrer. Celle-ci avec Donald que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Donald et Mickey. Oui, bonjour Minette. Et celle-ci que j'ai faite sur Twitch du coup dimanche. C'est tellement satisfaisant. Oh, il y avait un petit peu de caméra. Non, non. Allez, si tu pouvais... Oh. Voilà. Minette qui s'en va, qui passe. Et sinon, je voulais vous parler de la saga Assoiffée. Donc, je vous montre le tome 1, mais je mettrai par ici l'affiche du tome 5. J'ai écouté... J'ai écouté le tome 5 en audio sur BookBeat. Je l'ai commencé lundi et je l'ai fini aujourd'hui. Donc il est très court. Hein. Je ne savais plus quel était le tome qui avait été scindé en deux, mais il me semble du coup que c'est le 4 et le 5 qui vont ensemble, parce que les deux sont assez courts. Celui-ci, on est sur moins de 10 heures d'écoute. Hein. Vraiment, en 2 matinées, je l'avais écouté. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin, on arrive sur quelque chose qui te donne absolument envie d'écouter le tome 6, ce qui est plutôt chouette. Je vais continuer cette saga en audio. Comme ça, je ne vais pas forcément acheter tous les livres qui suivent, parce que la saga est en 8 tomes, normalement 7, mais du coup nous, en France, ils ont décidé, PKJ, de découper un tome, donc on l'a en 8 tomes. Ça va me faire des économies, on va dire, parce que j'ai que des grands formats en plus. Et j'aime vraiment beaucoup cette saga. En audio, elle est super chouette. La narratrice est top. Il y a en début de chapitre, il y a un peu de son aussi qui accompagne les chapitres. Les voix sont très bien faites. Enfin, c'est très 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 chouette. Donc je ne peux pas trop vous en dire sur ce tome en particulier, mais juste qu'on avance dans l'histoire, que Grace, donc c'est le personnage principal, se découvre un peu plus son passé, d'où elle vient, qui elle est exactement, etc. On découvre aussi un peu plus au niveau de ses compagnons de route. Voilà, c'était très très chouette. Comme je vous disais, la fin, on arrive sur un truc où tu dis quoi? Je veux savoir. Donc voilà, je vais sans doute commencer ce tome 6 demain, je pense, au travail, comme j'ai fait. Je pense que ça va être un peu ma saga du mois de mars-avril, et je vais sans doute clôturer cette saga. Je sais pas si le tome 8 est en audio, parce que le tome 8 est sorti là il n'y a pas longtemps en papier, en mars je crois que c'était. Donc à voir, au pire j'attendrai un petit peu pour ce tome 8, ou si vraiment il met longtemps à sortir, peut-être que je le prendrai en e-book. Mais voilà, je vais pas les prendre en format papier, parce que de toute façon il n'y a plus trop de place par ici, et qu'on essaye de faire baisser sa pile à lire. Alors oui, là, ma pile à lire ne baisse pas parce que les livres que je lis ne sont pas dans ma pile à lire. Enfin, ils rentrent et sortent aussitôt. Mais je suis contente parce que j'avance dans mes sagas. Voilà. Et une très très chouette saga. J'aurais dû
l'écouter lire bien avant. Mais voilà, c'est chose faite, j'avance doucement. Là, on va aller manger. J'ai mis cuire au four, donc on va aller manger. Et puis après, petite sieste pour moi. J'espère que je vais réussir à faire dodo, parce que des fois, j'y arrive pas. Et puis, souhaitez-moi bon courage pour ce soir. Je vous retrouve plus tard dans la semaine, c'est sûr, pas aujourd'hui. Je serai trop fatiguée. En retour, en tout cas, ce soir, non, c'est sûr. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hey, coucou, on se retrouve, il est dimanche 31 mars. Je vous ai pas pris du tout de la semaine. Bon, je m'en doutais, hein, j'étais d'inventaire cette semaine. Du coup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Et peu de temps, parce qu'en plus j'avais les enfants. J'ai aussi participé au Pomococo, donc c'était un event sur Twitch qui était organisé par Paritaire et qui commençait du coup le 27 mars jusqu'au 29 mars. Donc j'ai participé sur cet événement en tant qu'animatrice. Donc j'ai eu une plage horaire et j'ai participé aussi à l'ouverture et à la fermeture, un peu dans le chat. Je suis restée en lurk pendant les 48 heures de ce petit event de Pomodoro. C'était vraiment très chouette. J'aurais préféré être un peu plus active, un peu plus présente. Mais bon, c'est comme là. J'ai beaucoup de boulot. Et les enfants, c'était compliqué. Mais c'était vraiment très chouette. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Rien, franchement. Rien du tout. Hier, j'étais en live Twitch. Dans l'après-midi, j'ai suivi Mira qui faisait un mirathon. Du coup, j'ai colorié. Donc ça, je peux vous le montrer. J'ai fait un coloriage. Je crois que j'ai pas pris le bon cahier. J'ai pas pris le bon cahier. Je vais montrer. Dur le dimanche matin. Oui. Dur le dimanche matin. Donc j'ai fait le numéro 27. Voilà, c'est celui-ci que j'aime de trop. Hop, voilà. Donc j'ai fait Ariel avec Sébastien. Je les ai fait au feutre à eau, principalement Faber-Castell, Tombow et Lyra. J'ai mis du Posca dans les cheveux pour faire les contours, parce que normalement il n'y a pas de contour noir. Mais moi j'adore les contours noirs. Donc voilà, j'ai fait ça hier après-midi. Ensuite, en live Twitch, j'ai continué la confrérie de la dague noire. Donc c'est le tome 1 que j'ai fini du coup ce matin. Tranquillement dans le dodo parce qu'avec le changement d'heure j'étais complètement à la ramasse. Là il est censé être 11 h mais mon corps il sent pas que c'est 11 h. Pour lui on est encore 10 h du matin. Ça va être dur, je déteste le changement d'heure, surtout quand on avance. Donc je me suis mis pour objectif de lire dans l'entièreté cette saga au mois d'avril. Parce que j'ai reçu le tome 20 à mon anniversaire, que je n'ai pas encore lu, et que j'avais très envie de relire cette saga. J'ai envie de la relire depuis... là, ça commence à faire un moment, et Asuka en parlait la semaine dernière, parce qu'elle lisait le tome 2, et le fait d'en reparler et tout, de revoir un peu les tomes, tout ça, ça m'a trop donné envie, donc ni une ni deux, hein, j'ai chopé le tome 1. Donc je l'ai fini ce matin, donc on va enchaîner sur le tome 2 aujourd'hui. Je me suis mis le challenge donc de lire ces 20 tomes en un mois. Si je n'y arrive pas, la contrepartie c'est de faire un readathon 48 heures sur ma chaîne Twitch. Donc comment vous dire qu'on m'embête un petit peu pendant les sessions lecture pour que je ne lise pas aussi vite que d'habitude. En vrai 20 tomes en un mois ça va être chaud parce que je travaille, j'ai des enfants, par exemple là demain lundi de Pâques je travaille le matin et puis après je vais chez ma soeur. J'ai eu trop peur qu'elle fasse tomber. Est-ce que tu peux juste t'installer et laisser nous tranquilles? C'est bon? Bon, vous n'êtes plus très droit, mais elle c'était sur la table, c'est bon. Mais vous êtes toujours là. Donc je disais, je vais chez ma soeur demain, donc je n'aurai pas le temps de lire demain, clairement, peut-être un peu le soir dans le dodo, mais voilà, il va falloir que je carbure un peu quand même. Donc mon objectif c'est quand même d'y arriver, donc on va voir. En termes d'anciennes lectures, L'héritier trahi, je sais pas si je vous en avais parlé, je me rappelle plus où est-ce que j'en étais.
parce qu'une semaine ça fait longtemps, hein. J'ai avancé du coup dans mes lectures. En tout cas je l'ai fini celui-ci dans la semaine, je pense jeudi ou... Non, vendredi, je l'ai fini vendredi pendant le Pommo Coco, c'était mon objectif, donc je vous en ai pas parlé, c'est sûr. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc c'est une duologie dans l'univers du Prince Cruel qui se passe après le Prince Cruel. C'est essentiellement focus donc sur le prince Chêne et sur Vraine. Alors au tout début quand j'ai lu, j'ai commencé, je savais pas qui était cette jeune fille. Je pense que le prénom m'avait pas tilté parce qu'on parlait pas forcément d'elle avec son prénom à chaque fois. Et après j'ai compris qui c'était et j'ai fait oh ok. Du coup c'est un personnage hyper intéressant. Je peux pas vous dire qui elle est vraiment, je vous laisse juste le prénom parce que sinon je vais vous spoiler un peu la première saga, ça serait dommage parce qu'elle est vraiment génialissime. Et j'ai un peu de mal à m'attacher à ces deux personnages, à ce futur couple, hein, parce que c'est une romantécie, même si là il se passe pas grand chose. Il n'y a pas de légumes, ne vous inquiétez pas, aucune salade. Mais j'ai quand même trouvé les personnages très intéressants. Alors Chêne, j'ai un peu de mal, j'ai hâte de mieux le comprendre. Je pense que on ne sait pas tout encore, parce que quand on les retrouve là, ils ont tous les deux 17 et 18 ans. Et quand on quitte Chêne dans le Prince Cruel, c'est un jeune enfant. Voilà, donc il s'est passé des choses et on en apprend un petit peu, mais c'est assez distillé. Donc voilà, j'ai un peu de mal à m'accrocher. C'est un beau parleur, quoi. J'ai un peu de mal à m'accrocher à Chêne. Par contre, Vraine, au début, j'avais du mal à m'accrocher. Et plus on a avancé dans l'aventure, genre sur la deuxième moitié, celle que j'ai lue du coup vendredi. Mais franchement, j'ai vraiment accroché. Et puis la fin est trop chouette. La fin est trop chouette. Du coup j'ai hâte de lire le tome 2 qui est sorti je crois, si je dis pas de bêtises, en mars 2024 en anglais. Donc j'espère qu'il va être rapidement traduit. Celui-ci je l'amène demain chez ma sœur parce que c'est elle qui me l'a offert pour mon anniversaire, mais elle souhaite aussi le lire, donc j'avais prévu de le lire avant d'aller la voir. Comme ça, je vais lui prêter. Et en contrepartie, elle va me prêter White Blood tome 3, parce que j'adore cette saga. Et c'est grâce à elle que je la lis. Parce que j'attends qu'elle ait les tomes chez elle pour les lire. Voilà. Actuellement, je suis toujours dans la saga Assoiffée. Là, je suis en plein dans le tome 6 qui s'appelle Libérée. Donc voilà, j'avance tranquillement dans cette saga. Le tome 8 n'est pas sorti en audio, donc je le lirai sans doute en e-book parce que je pense que voilà, cette saga, là en avril, le tome 6, tome 7 va être rapidement lu. Je dois écouter, j'ai prévu d'écouter À Côte-Tard tome 3 en avril aussi, parce que c'est la lecture commune, fil rouge, qu'on lit tous les mois. Par contre, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas choisi la lecture du mois d'avril. Je vais faire ça sur le Discord tout de suite, parce qu'on est le 31 mars quand même. Ce serait bien qu'on s'y mette. Oh, je suis horrible avec ça. Je suis toujours team dernière minute. Bon. J'ai au moins fait le bingo du mois d'avril hier. Donc il est prêt, il est posté. Donc on va s'occuper de cette lecture commune. Voilà. Je vais aller déjeuner aussi. Je vais me faire un bon petit déjeuner. Et puis je vous retrouverai sans doute plus tard. Voilà. Hey, coucou, je vous retrouve. On est lundi 1er avril. C'est un jour férié, mais j'ai travaillé ce matin. On était ouvert ce matin au travail et moi je travaillais de 6h à 11h. Grosse journée parce que du coup en suivant je suis partie récupérer ma maman, coucou Minette, pour ensuite aller chez ma sœur Justine avec qui on a mangé ce midi. C'était très bon d'ailleurs. On a été très bien reçus. On a très bien mangé et j'avais amené le pain et le dessert, des petites chouquettes qu'on a mangé aussi en dessert. C'était une chouette après-midi, c'était cool de retrouver ma soeur avec ma maman et tout. On a travaillé sur les nouveaux marque-pages main, J'ai donné mes idées et Justine a fait tout le côté graphique sur son logiciel. Donc c'est elle qui faisait et moi je disais non, par contre le J là j'aime pas trop comment il est, est-ce qu'on peut pas faire un autre truc? Le K il ressemble pas trop à un K. Voilà, on a fait, du coup on a fait ça, j'ai dit quelles images je voulais, comment je voyais le truc et puis après c'est elle qui fait ce qu'il faut. Je suis repartie avec des petits chocolats, j'en ai mangé déjà 3 ou 4 là-bas. Elle m'a dit tiens prends-les, finis-les. Donc je vais manger des chocolats. Je suis revenue aussi, c'est lourd. Yep.
avec la suite de la saga White Blood que je lis grâce à elle. Donc du coup j'avais lu le tome 1 au tout début, j'ai eu le tome 2 là parce qu'elle l'avait eu à la période de Noël. Et du coup je pensais repartir qu'avec le 3 et je savais pas qu'elle en avait autant de plus. Donc du coup là j'ai le 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà la suite. Donc comment vous dire que je vais bientôt les lire. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Je crois que c'est en 8 tomes. Donc il manquerait genre que le tome 8. Si c'est le cas, je pense que je vais peut-être genre lui acheter pour qu'elle le reçoive et après le lire. Voilà, comme ça la saga sera complète. Je pense, à voir. En termes de lecture, je vous montre tout le temps celui-ci parce que c'est le tome 1, mais j'ai fini le tome 6, Libéré, donc de la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Je l'ai fini dans la voiture en allant chercher ma maman. Je l'ai écouté sur BookBeat. Sachez qu'il m'a fait une dinguerie BookBeat. Genre à 8 minutes de la fin, j'avais plus d'heure d'écoute. Il me manquait 8 minutes pour finir le livre. Et je disais, mais non, mais c'est pas possible en fait, je veux la fin. Du coup, j'ai cliqué dessus. Il m'a dit que, parce que j'étais en offre promotionnelle, j'avais des heures gratuites jusqu'au 30 avril. Est-ce que vous voulez upgrader votre abonnement? J'ai dit oui. Donc j'ai choisi ce que je voulais. Et j'ai validé, et après il me dit toujours pas, j'ai fait mais si j'ai upgrade, donc tu marques comme quoi t'as bien fait une mise à jour ou je sais pas quoi. Et là du coup j'avais mes heures qui étaient revenues. Voilà. De mémoire c'est 14,99 € pour 50 heures d'écoute. Le forfait que j'ai pris, l'abonnement que j'ai pris, il y en a un qui est un peu moins cher, à 9,99 €. Mais je crois que c'est que 20 heures d'écoute. Ouais, un truc comme ça. Du coup, j'ai écouté la suite dans la voiture, juste les 8 minutes restantes, parce qu'après j'ai discuté avec ma maman. Le but c'était pas d'écouter un livre audio quand ma maman était dans la voiture, mais j'avais juste envie de le finir. Parce que pour 8 minutes, voilà, je pouvais pas rester comme ça. Donc voilà, j'ai fini ce livre-là, et j'ai pas entamé de lecture depuis, c'est déjà bien. Il faut que je lise le tome 2 de la confrérie de la Dague Noire. Peut-être pas aujourd'hui parce que là je suis très très fatiguée. Mais vraiment c'était une très longue journée, j'ai fait beaucoup de route du coup. J'ai pas fait la sieste, je suis levée depuis 5h30. Donc je vous prends un petit peu là et après je me fais un petit déjeuner et je vais me coucher. Hier, j'ai fait un coloriage sur Twitch. Dans quel tome? Je ne sais plus. Je vais essayer de le retrouver et vous le montrer parce que ça serait bien. J'ai retrouvé. C'était dans le spécial portrait les grands classiques. Et on avait fait, je crois, oui, le 69, c'est ça. Oui, je m'y souviens. On a fait Léon le caméléon dans Monstre Academy. J'adore ce dessin animé. Monstre Academy et Monstre et compagnie, les deux, c'est dans mon top. Je les adore, mes enfants les adorent, on les regarde tout le temps. Et donc voilà, je l'ai fait à l'acrylique. Il m'a pris un peu de temps quand même. Parce qu'à l'acrylique, il faut être quand même assez minutieux parce qu'une fois que tu peux pas déborder, il faut pas. Mais ouais, très très chouette, j'aime beaucoup. Je suis très contente, du coup ça m'a permis d'avancer un petit peu dans ce cahier dans lequel j'en avais fait que 3. J'ai pas énormément colorié dans celui-ci, donc comme ça j'ai avancé un petit peu. Ensuite, j'étais lancée, c'est souvent ça le dimanche. Dimanche, je suis tellement dans le mode coloriage que je continue. J'ai fait un petit contour, donc j'ai fait Dumbo. C'est dans le bestiaire, le numéro 50, qui est juste en face de Timothée. Donc là, je l'ai fait en prévision du bingo du mois de juin. Parce que en juin, je vais faire un bingo spécial. Un bingo, oui, vraiment spécial pour les 1 an de mes bingo coloriage. Ça fait 1 an que j'en propose. Donc du coup, pour les 1 an, j'avais envie de faire un petit truc... marquer le coup quoi. Donc il y aura un concours pour gagner un livre de coloriage, sans doute le Petite Bête qui sort au mois de juin, et avec des consignes un peu particulières, pas juste des numéros à colorier, ce sera vraiment des petites consignes voilà, particulières à faire. Donc je me suis un peu avancée, et ce mois-ci là pour le mois d'avril c'est que des doubles pages. Du coup j'ai continué dans les contours, donc j'ai fait celui-ci parce que je vais faire du coup le numéro 87 pour une double page, et j'ai fait le numéro 48 en contour aussi. Je sais pas dans quel dessin animé c'est celui-là par contre, pour faire la double page avec Toulouse. 48, ils disent que c'est qui? Taram et le chaudron magique. Ah d'accord. Donc voilà, j'ai fait 3 contours hier. J'étais motivée. Peut-être que je vais faire du contour encore ce soir parce que je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas envie de me mettre dans un truc trop compliqué. Vraiment.
Soit je commence un livre audio, mais un peu la flemme parce que demain matin j'aurai pas le temps au travail, je commence tard. Ou alors je me mets une vidéo, je sais pas. J'ai reçu un petit colis de chez Amazon. Je sais ce que c'est, hein, évidemment. C'est moi qui l'ai commandé. J'avais l'intention de peut-être l'utiliser ce soir, mais je suis trop fatiguée pour faire un stream. Du coup, ouais, il y a les branchements. C'est tout petit. Tout petit mais costaud. C'est un boîtier d'acquisition, donc vidéo capture HDMI. J'en avais un tout simple que j'utilisais pour faire sur la Switch des streams de jeux Switch et je jouais depuis en fait l'écran de mon ordinateur parce que la Switch c'est un petit écran donc ça allait. Sauf que j'ai un jeu là sur PS4 auquel j'aimerais jouer et d'autres jeux Switch où j'ai envie d'avoir un beau visuel. Par exemple j'ai Harry Potter, donc Hogwarts Legacy, donc je sais que c'est un jeu où on se balade beaucoup, faut regarder autour de soi et tout, donc plutôt y jouer sur la télé. Et Final Fantasy pareil. Et donc ce petit boîtier me permet de, en plus, brancher la console à l'ordinateur, de aussi la brancher à la télé. Avoir sur tous les écrans et comme ça je peux jouer sur la télé et en même temps le transférer sur Twitch. Voilà. Donc il va falloir qu'on teste ça en live, gentiment, mais j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc bientôt. Voilà. J'avais rien d'autre à vous montrer. Je regarde autour de moi, mais non, je n'ai rien posé. Minette m'attend là, sur le canapé, sur le dossier, pour qu'on aille faire des câlins, parce que du coup, bah, elle m'a pas vue aujourd'hui, vu que j'étais chez ma soeur, et que je suis pas rentrée au moment du travail. Je suis allée directement chercher ma maman. Je suis pas passée par la case maison. J'avais tout prévu, tout mis dans ma voiture. Donc voilà, on va aller se poser toutes les deux. Et je vais pas me coucher trop tard, parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, voilà. Je vais vous laisser là, pour l'instant. Tu viens dire bonjour? Oui? Viens. Viens, oui. Oh oui. Est-ce que tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour à YouTube? Bonjour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, regardez-la. Oh, je l'aime trop. Elle est trop belle. Oui. Profitez de cette beauté. Elle est tellement belle. Ça, c'est ma minette à moi. Et dire que l'allergologue voulait que je m'en sépare. Non mais, pas grave, je suis allergique mais je la garde quand même. Allez, cette fois-ci c'est sûr, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est le mercredi 3 avril, on est dans l'après-midi, je viens d'arriver chez ma copine Mélanie, que vous connaissez sous le pseudo The Book of Mélanie. Elle est disponible cette semaine, donc j'ai prévu d'aller colorier avec elle chez elle. Donc je viens tout juste d'arriver. On va tenter de faire un petit stream sauvage. J'ai amené mon ordi qui est sur mon dos là. J'ai la caméra, j'ai le bras, l'ordi. Enfin voilà, je suis un petit peu chargée, j'ai amené de quoi colorier, mon livre de coloriage, quelques feutres et je vais surtout essayer ces feutres à elle. Donc je dois recevoir les articles dans la semaine, mais elle a les Touli Art. Voilà, je viens d'arriver, je vais voir si elle est réveillée, si elle fait la sieste. Non, elle est là, j'en suis sûre. Allez, je vous laisse. Et coucou, je vous retrouve, on est aujourd'hui jeudi 4 avril. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre, mais il me semble. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai passé donc du coup toute l'après-midi chez Mélanie et je suis partie de là-bas. C'était pas loin de 22 h. Donc après le temps de faire la route, j'ai 50-51 minutes de route. Je suis rentrée ici, du coup c'était 22 h bien passé. Il fallait que j'aille faire dodo. Parce que ce matin, je me levais de bonne heure. Donc, je reviens faire un point avec vous sur cet après-midi. Donc, on a beaucoup papoté. J'ai fait un petit câlin à Brooks, mais vraiment rapido. À la fin, si vous voulez me faire des petits câlins. Shanks, je l'ai vu rapidement. Il est resté beaucoup l'après-midi dans le jardin. Voilà. Et nous, toutes les deux, on a fait un live Twitch, un live en duo spécial coloriage. Donc, du coup, j'ai été colorier chez elle. Bonjour Minette. J'ai été colorier chez elle et j'ai testé les feutres, les Touli Art qu'elle a. Donc elle avait des 0.7 et des 3 mm. Ça c'était Minette. Donc du coup j'ai été tester ça. Donc j'avais amené un cahier de coloriage exprès. Je le retrouve. Voilà, donc c'était dans le grand portrait
des grands classiques, donc spécial portrait des grands classiques. Donc j'ai fait celui-ci, c'est des monstres dans Monstres et compagnie, donc j'aime trop cette double page avec la continuité des nuages. On a l'impression que c'est tout pareil, si tu le fermes un peu, c'est presque tout... Voilà, j'aime trop, mais après j'adore ce dessin animé, donc je suis peut-être pas très impartiale, mais voilà, c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai bien aimé les feutres. Alors une préférence pour les 0.7 par rapport aux 3 mm, parce qu'ils sont super cool pour les petits détails, pas aller trop loin, etc. Alors que par exemple tout le vert j'ai fait avec des 3 mm, et dès que tu veux faire des petits détails, comme là dans les yeux, tu dois aller super doucement quoi. Donc voilà, mais par contre si tu dois faire un fond, des 0.7 c'est laborieux. Donc je pense que le bon compromis c'est d'avoir des feutres pinceaux comme moi j'ai, pour tout ce qui est grande surface, les fonds, etc. Et aussi les petits pour les coloriages un peu plus minutieux, avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de petites zones, etc. Sur des tomes comme celui-ci, comme le Vitro, comme les tout premiers tomes. Les feutres pinceaux, c'est largement suffisant. Dans le manga et tout, voilà, c'est des très grandes zones. Mais si vous voulez colorier aux acryliques dans, je sais pas moi, le tome 11... le Famille, ce genre de tomes là très minutieux, ouais les 0.7 c'est génial. Donc à l'occasion je les commanderai, pas tout de suite parce que là j'ai fait une grosse commande de feutres de chez Artix que je reçois demain, vendredi, oui c'est ça, je les reçois demain. Et j'ai aussi des dépenses autre que je dois faire ce mois-ci. Donc j'ai acheté mes pneus, je dois les faire changer, ça c'est lundi. J'ai la révision à faire et le contrôle technique à faire un peu dans la foulée. Donc bon, on va plutôt axer les dépenses sur la voiture, là ce mois-ci, le mois prochain. Mais après, ouais, je pense que genre d'ici cet été, après Disney, on verra les finances après Disney et peut-être que je craquerai. Mais voilà, c'était très très chouette. Après on a mangé ensemble, on est allé prendre à emporter, elle a pas très loin de chez elle, je sais pas, 3 pâtés de maison. Elle a un petit resto de burgers, tout ça. Donc on a pris pour manger à la maison en regardant des chansons Disney. Voilà, c'était cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, du coup en termes de lecture, j'ai commencé le tome 7 de la saga Assoiffée, donc qui s'appelle... Je ne sais plus. C'est après le tome 6 qui s'appelle Libéré, c'est l'autre. Donc il est un peu particulier ce tome parce qu'il est vraiment axé sur un passage dans la saga. Donc je dirais que on peut ne pas le lire en vrai. Mais c'est hyper intéressant parce que à chaque fois qu'on pensait à cette période dans la saga, moi je me posais des questions. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup c'est vraiment axé sur ça. Ça part un peu dans tous les sens, tu dis quoi? Donc c'est un peu particulier, mais c'est hyper chouette. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. De toute façon cette saga, je suis un peu accro. Voilà, donc trop chouette. Et il me restera plus que le tome 8 pour finir cette saga. J'aurai dévoré cette saga, je suis très fière de moi. Parce que à côté de ça, et puis ça fait pas, mais en plus ça fait même pas baisser ma pile à lire. En ce moment je lis que des choses qui font pas baisser ma pile à lire, parce que du coup la tome d'Assoiffée je les avais pas, donc je les lis en audio, donc ça fait pas baisser ma pile à lire, parce que c'est aussitôt acheté, aussitôt lu, donc voilà. Et sinon je voulais vous montrer aussi, j'ai continué à découper mes livres, donc j'ai fait le tome hiver, le tome chat et félin, le manga, le chiot et chien. Donc le bestiaire, je vous l'avais déjà montré. Le Looney Tunes tome 2, ben, du coup c'est celui que j'avais fait en suivant. Donc après j'ai continué. Donc là c'est ce que je veux faire en fait. Je veux continuer à découper mes livres. Donc j'en ai 1, 2, 3 que je peux faire. Et les 2 autres, j'ai pas les bonnes couleurs de trucs. Il y en a un, je veux absolument le faire dans un transparent, un blanc, celui-ci. Parce que je trouve que ça irait bien. Parce que j'ai un bleu aussi qui irait bien, mais le bleu, je vais le garder pour les schtroumpfs. Parce que j'ai l'intention de le prendre. Et le princesse, je veux le mettre dans un rouge. Et je sais pas, je pensais que j'avais pris 3 rouges. Et en fait, non. J'en ai que 2. Donc, j'ai le Vitro que je vais faire aujourd'hui dans un rouge. Ou le princesse, d'ailleurs, l'un ou l'autre. Et j'ai le Looney Tunes. Mais du coup j'ai 3 rouges et j'avais que 2 porte-vues rouges. Je sais pas pourquoi.
j'ai dû penser que j'avais moins de rouge que ça à la maison. Donc je vais faire ça, je vais continuer à découper mes petits cahiers là pendant une petite heure et demie. Donc ça me prend à peu près une demi-heure par livre. Et après j'ai un live ce soir à 18h30, donc à voir. Mais là je viens de me rendre compte, ouais, je suis pas là samedi, c'est pour ça que j'ai même pas mis de live samedi en fait. Mais en même temps je suis pas là non plus dimanche. Dimanche je voulais aller à Bordeaux, il y a un salon littéraire. Donc ouais, ça va pas être possible du coup. Donc je vais annuler le live de dimanche là, hein, parce que je viens de m'en rendre compte. Voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais je vais vous laisser là et on va clôturer le vlog cette fois-ci aujourd'hui. Comme ça j'en commencerai un nouveau demain. Avec sans doute la réception des feutres Artix. Comme ça celui-ci je vais essayer de le monter là aussi. Donc je veux lire, je veux faire plein de trucs mais j'ai pas le temps. Pour le sortir ce week-end ou lundi. Ce sera plutôt lundi du coup je pense. Mais ouais, on va lancer un nouveau vlog peu après. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement vous avez vu un petit peu Minette. Vous avez vu aussi, je vous ai montré comment je découpais mes cahiers de coloriage. J'ai revu des petites réceptions, des petites choses qui sont arrivées dans ma pile à lire, etc. C'était plutôt chouette, j'espère en tout cas. Et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo plus tard sur que sais-je. Voilà, des bisous tout le monde et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao.